Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais réaliser les œufs qui seront utilisés pour notre chasse aux œufs qui sera publiée le dimanche de Pâques. Donc, ça sera des œufs en papier mâché réalisés par moi-même personnellement toute seule. Et surtout en papier mâché. Et pour faire des œufs en papier mâché, on commence par faire de la colle. Donc la colle, ce sera très simple. Je vais vous mettre un petit insert avec les ingrédients qu'il vous faut. C'est la colle maison, de l'eau, de la farine. On a tous ça chez soi. Ça évite de perdre du temps dans les magasins et de perdre de l'argent surtout. Parce qu'acheter de la colle, ouais, c'est bien, mais bon, on n'a pas toujours envie de faire du bricolage avec les enfants un jour où les magasins sont ouverts, donc voilà. Et donc, deux ingrédients, de l'eau, de la farine. Pour cela, comme je vous le mets, vous avez besoin de 5 volumes d'eau pour 1 volume de farine. Alors, si je parle de volume, c'est surtout parce que ça va dépendre de la quantité de colle dont vous avez besoin. Si vous avez un gros projet, vous allez prendre un gros volume de farine, mais il faudra que les 5 volumes d'eau soient identiques au volume de farine. Et pour cela, moi, j'ai des petits verres doseurs qui sont déjà préparés ici. Donc, mon petit verre de farine et mon petit verre d'eau qui vont me servir dans un premier temps et que je rechargerai par la suite pour remettre de l'eau. Donc, je pose le téléphone, vous allez bouger 2 petites minutes et je vais commencer ma préparation. Allez, on va essayer de ne pas vous faire tomber et de ne pas vous faire tomber dans le lavabo non plus, enfin dans l'évier. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai mon verre de farine, mon verre d'eau. Je vais aller chercher mon petit pot d'eau qui est là. Hop, pour la suite. Donc, on commence par faire tiédir un peu d'eau. Le premier volume d'eau, on le fait tiédir. Voilà, voilà. Un petit peu, histoire de mélanger la farine dedans. Et parce qu'un jour, je préparerai tout mon matériel avant. Voilà. Mon petit fouet, l'indispensable. Donc, on fait tiédir un petit peu d'eau, histoire de mélanger la farine. Pendant ce temps, on peut préparer le reste d'eau. Donc là, étant donné que je vais faire 12 œufs, je vais préparer un peu beaucoup de farine. Et puis après, enfin de colle plutôt. Et si vous voyez qu'il vous reste de la colle, pas de problème. Parce que vous pouvez, en la mettant dans une boîte hermétique et en la mettant au frais, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 1 semaine après sans qu'elle s'abîme. Donc voilà, ça commence à bouilloire un petit peu. Hop là. Donc je baisse. Je vais mettre ma farine dedans en essayant de ne pas faire de grumeaux. Voilà. Allez. Ouais, c'est pas gagné tout ça. Et du coup, après, vous rajoutez votre eau, les 4 volumes restants. Donc, comme je vous le disais, moi, je vais préparer une grosse quantité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis... il faut que... zut, comment dire? Il faut que la quantité d'eau et de farine, la quantité d'eau soit 5 fois plus élevée que celle de farine. Si vous mettez, comme ici, 25 centilitres, la hauteur de 25 centilitres de farine, il faudra mettre 5 fois 25 centilitres d'eau. Donc là, nous en sommes à 2 fois. On va compléter. Donc 3,
Et je vais préparer les deux autres parce que je vais laisser épaissir un petit peu. C'est un peu comme pour ceux qui cuisinent, c'est un peu comme faire un roux, comme faire une béchamel. Il faut que la farine puisse épaissir pour pouvoir donner cette affaire de pâte à colle. Donc voilà. Et là, vous laissez épaissir le mélange aux farines. En prenant soin de bien mélanger à chaque fois. Je vérifie que mon gaz ne soit pas arrêté parce que il me joue des tours depuis quelques jours et ça serait ballot que la bouteille se termine aujourd'hui. Donc voilà, surtout bien mélanger, histoire de ne pas avoir de grumeaux dans votre colle après. Je pense que ça sera une partie que je vous accélérerai parce que voir quelqu'un qui touille une vieille soupe dans une casserole, donc voilà, ça commence tout doucement à épaissir sur les... Vous le verrez peut-être pas, mais sur les côtés, ça commence à coller sur les bords. Donc dès que vous voyez que ça commence à épaissir un petit peu, vous rajoutez un petit peu d'eau. La recette que moi j'avais trouvée, c'était on mettait toute l'eau d'un coup et on rajoutait le mélange qu'on a fait farine-eau du départ. Mais j'ai jamais trouvé la bonne consistance pour ma colle. Alors qu'en faisant comme ça, en mettant la farine et l'eau dans la casserole et en rajoutant petit à petit mon eau, je trouve que j'arrive plus facilement à avoir une consistance qui me convient. Ça évite que ce soit trop liquide ou pas assez, qu'il faille rajouter de l'eau. Là, je trouve toujours la bonne consistance en faisant de cette façon-là. Et vous saurez qu'il n'y a plus besoin d'eau quand la colle n'épaissira plus entre chaque fois que vous mettez de l'eau. Ça n'épaissit plus, hop, vous pouvez couper le gaz ou la plaque. Si vous êtes sur une plaque électrique, pensez bien à retirer votre casserole de la plaque qui est chaude parce que ça peut continuer à chauffer dessous et à cramer. Du coup, maintenant, on laisse refroidir pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, ce qui nous laissera le temps de partir dans la pièce où nous allons couper le papier et commencer à préparer le travail avec les ballons, puisque je vais me servir de ballons que je vais décorer pour pouvoir faire les œufs. À tout de suite. Et nous revoilà. Donc, dans ma pièce bureau, salle de vidéo, salle de création, enfin dans ma pièce à tout faire, pour l'autre partie de cette vidéo. Donc, on vient de finir avec la colle dans la cuisine.
Maintenant, il nous reste à découper les bandelettes de papier pour faire le papier mâché et gonfler les ballons. Et pour ceci, eh ben, on fait le tour du sac de publicité et on va découper des bandelettes de papier. Hop, voilà. Allez, donc, vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire à la main pour faire des bandelettes. Moi, je me sers de ma règle pour découper. Je trouve que ça va plus vite. Ça fait des bandes assez propres. Bon, mis à part les deux premières que j'ai lamentablement foirées. Hein, voilà. Donc forcément, le papier, il a décidé de ne pas se couper dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc, on découpe des petites bandes plus ou moins fines. Moi, je les fais, je sais pas, de 2-3 cm de large. Ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun par rapport à ce que vous avez à faire. Donc voilà, on découpe. Et on prend aussi des petits ballons. Alors, des petits ballons comme ceci. Des ballons des bombes à eau. Des tout petits ballons qui sont vraiment tout petits mini. Hein, voilà. Des petits ballons. Alors moi, ces ballons, j'arrive jamais à les gonfler. Je me défonce les joues. Un truc de fou. J'ai l'impression que c'est mes joues qui deviennent de plus en plus grosses. Donc, je les étire toujours un petit peu avant. Et voilà, j'arrive pas à le gonfler, même en ayant étiré un petit peu avant. Faut avoir du souffle. Hein. Et voilà, vous en gonflez. Donc là, moi, je vais gonfler 12 petits ballons. Le pire, c'est que je ne sais pas où il a atterri. Du coup, on en prend un suivant. Hein. L'avantage, c'est qu'on en a 50, donc on peut en perdre un. Juste, il faudra que je le retrouve en faisant le ménage. Voilà, donc on tire dessus. Et c'est reparti. Ah, visiblement, le violet était un peu plus d'accord avec le fait de travailler avec moi. Maintenant, savoir s'il va pas se barrer. Hop, non. Voilà. Petit ballon. Et voilà. Et vous en faites autant que vous avez besoin. Et hop, magie du montage, que ce soit pour les petits papiers ou pour le ballon. Hop, on fait un petit peu de place. Bien entendu, il vous faudra aussi des petits ramequins. Alors, petits ramequins, petits... n'importe quoi, pourvu que ce soit rond et que vous puissiez poser le ballon dessus, une fois que vous aurez fini de le tartiner de bande papier collée, et de façon à ce qu'il sèche. Donc, petit ramequin, bien pensé, et hop, magie du montage. Ta 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 ta. Et voilà, tous mes ballons et mon papier mâché déjà préparé. Parce que oui, je suis une dingue. J'avais tout préparé d'avance. Oh, oh, oh. Donc, voilà mon papier. Et voilà, donc toutes les bandes de papier. Si vous avez de la place pour stocker, pensez qu'avec les enfants, il y a toujours des trucs à faire. Des œufs de Pâques, des boîtes, des chapeaux, des déguisements, des masques, plein de choses qu'on peut faire avec du papier mâché. Du coup, n'hésitez pas à en découper d'avance. Et même si vous en avez trop de papier, et bien si vous avez des boîtes comme moi, hein, des boîtes à chaussures, vous pouvez stocker dedans et hop, à la prochaine occasion, 5 minutes pour faire de la colle, on ressort le papier mâché et c'est parti pour faire du bricolage. Alors, moi, j'ai l'habitude
de bricoler mais de m'en foutre de partout. Donc je vais mettre mon magnifique tablier, surtout quand il s'agit d'utiliser de la colle. Donc je m'essuie souvent les mains sur mon tablier. Donc voilà, petit tablier que j'arrive pas à nouer. Être une journée compliquée. Et magie du montage. Hop là, la colle est prête. Donc une magnifique colle en papier, pour le papier mâché. Hop, voilà. Allez, je vérifie qu'on soit dans le bon sens. Non, on va se mettre plutôt dans l'autre sens. Voilà, de façon à avoir papier, colle, ballon. Et c'est parti. On prend gentiment du papier que l'on trempe dans la colle. Alors toujours quand même bien vérifier à ce que votre colle est assez refroidie. Surtout quand vous venez juste de la faire, bien vérifier qu'elle est assez refroidie. Parce que il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que on va se cramer les doigts. Et là, on commence à tartiner notre petit ballon. Alors, en fonction de l'utilisation que vous allez faire des ballons, ou enfin de votre construction en papier mâché, je me rappelle la première fois que j'ai fait du papier mâché il y a très longtemps, c'était pour faire une piñata. J'avais tellement peur que ma piñata, elle se brise au premier coup de batte, que j'ai fait trop d'épaisseur. Et en faisant trop d'épaisseur, elle ne s'est jamais cassée, ma piñata. Les gamins étaient déçus comme tout, parce que la piñata ne s'est jamais cassée. Donc voilà, pour la blague, faites attention à ce que... si vous avez besoin que ce soit solide, mettez beaucoup de papier. Si vous avez besoin que ce soit solide, mais pas trop, mettez pas trop de papier. Parce que ma piñata n'a jamais... les gamins n'ont jamais pu casser ma piñata. Et on a cassé le support. On a cassé le support. Je ne sais pas si Kat se rappellera de cette petite mésaventure, puisque c'était pour l'anniversaire de son petit frère. Je ne sais pas si elle s'en souviendra ou pas, mais mémorable cette piñata qui ne s'est jamais cassée, et on a cassé le support. Donc voilà. Et on fait ça sur tous les ballons. Ça prend du temps. Donc selon combien vous avez besoin de faire de ballons. Faudra que je retravaille dessus après pour faire de la peinture. Il faudra que je le ponce un petit peu, histoire que qu'il n'y ait pas trop d'aspérité dessus. Et il faudra surtout que je le repeigne par-dessus, puisque le but de ces petits œufs de Pâques, ce sera qu'ils ressemblent à des œufs de l'application Pokémon Go, puisque je vais essayer de faire des œufs de 5, 7, 10, 2 km, de façon à ce que ce soit un petit peu sympa, avoir des jolies couleurs, pas rester toujours dans le thème
pour rester toujours dans le thème Pokémon. Faire pack, mais version Pokémon, hein, puisque bah, on n'est pas sur la chaîne du lapin de Pâques. Pareil, le papier, si vous voyez qu'il est trop, si vous voyez que vos bandes sont trop longues, vous pouvez les recouper. Et voilà, un premier œuf qui va donc sécher pendant quelques jours avant que je revienne dessus pour le peindre. Et maintenant, je vais faire les 11 autres œufs, puisqu'il m'en faut 12, puisqu'il m'en faudra 12. Donc les 11 autres œufs, je vais les faire. Et on se retrouve dans quelques jours pour la décoration de mes œufs. Ciao, bye bye! On se retrouve aujourd'hui après séchage des petits œufs et après quelques petites mésaventures. Parce que je sais pas pourquoi. J'avais certains œufs sur lesquels je n'avais pas mis assez de papier mâché, donc ils se sont tout ratatinés. Donc on va avoir des œufs avec des formes bizarres. Ce sera peut-être, je sais pas, il faudra trouver une forme pour ces œufs, de leur trouver une région. Et sinon, ça, c'est les 6 qui sont à peu près réussis. Il y en a 6 qui sont complètement what the fuck, et 6 qui sont bons. Donc on se retrouve aujourd'hui avec de quoi peindre, de quoi ouvrir ma petite boîte de peinture, de quoi peindre aussi, et de quoi s'essuyer les mains. Avec, bien entendu, ma jolie nappe moche pour protéger la table. Donc, chose aussi que sur laquelle j'ai pas fait attention, c'est que sur ce qui était réussi, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé à l'intérieur le ballon parce que comme on est sur du papier mâché, avec juste de la colle toute simple à base d'eau et de farine, dès qu'on les remouille, que ce soit avec de la peinture acrylique, avec de la peinture pas acrylique, j'ai mangé le nom. Bon, bah là, je serai sur de la peinture acrylique. Ça va réhumidifier le papier mâché, ce qui fait que si vous n'avez pas laissé votre ballon à l'intérieur, votre support à l'intérieur, et ils vont tous se ratatiner, ce qui m'est arrivé sur les autres quand j'ai voulu rajouter des bandes de papier mâché pour les consolider. Donc, on est parti aujourd'hui pour faire la peinture. Donc, la base sera blanche et je rajouterai les taches un petit peu plus tard. Donc, sur les œufs de Pokémon Go, je vous fais voir. Hop. Voilà. Sur les œufs de Pokémon Go, on est sur ces couleurs-là. On est plus sur du crème que sur du blanc. Mais, n'ayant pas de crème sous la main, enfin, pas en peinture surtout, on va prendre du blanc. Du blanc que je viens de mélanger un petit peu, parce que ça a déjà servi. C'est les restes de peinture qui m'ont servi pour le chapeau funessire de Demix.
Bon, vous allez voir que ça va pas vouloir s'ouvrir. À faire sous la responsabilité d'un adulte, sous la surveillance d'un adulte. Parce que même en étant adulte, ça ne veut pas s'ouvrir. Crotte de biquette. Bon, et ben on va aller chercher un autre ustensile. À tout de suite. A few moments later. Me revoilà donc avec un tournevis plus petit qui devrait normalement passer sous le joint et me permettre d'ouvrir cette fiche. Alors, on va y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Il suffisait de l'avoir de la patience. C'est tout moi ça, la patience. Tadam! Hop là, petite peinture blanche. Allez, on va essayer de pas en foutre de partout et de pas s'en foutre de partout. Du coup, prévoyez bien de prendre un petit t-shirt auquel vous ne tenez pas forcément. Et c'est parti pour peindre un petit ballon, un petit pinceau et de la peinture, des lapitours. Hop. Donc, on est sur une peinture là qui n'est pas très couvrante. Donc, on n'étale pas trop. Ça permet aussi de ne pas trop imbiber le papier pour éviter que ça se déforme. Et voilà, on en profite pour colmater les petits trous. Et voilà, peindre dans la couleur de votre choix. Alors comme moi j'ai utilisé des publicités, des journaux, etc., forcément il va me falloir de la peinture, il va me falloir plusieurs couches de peinture de façon à bien cacher ce qui est dessous. Et voilà, à bien cacher ce qui est dessous si la peinture n'est pas assez couvrante. Après, si vous utilisez du papier d'imprimante blanc, ben, rien ne vous empêche de peindre directement avec de la gouache dessus, avec de la gouache ou d'autres peintures. Et voilà, un premier œuf qui est fait. Alors, je sais pourquoi je ne suis pas artiste peintre. Parce que je suis pas sûre que quelqu'un voudrait acheter mes toiles si je les vendais. Hop, voilà. Et on repose le petit œuf pour le faire sécher. Et ainsi de suite avec tous vos œufs. Alors moi je commence par le dessous, puisque je les pose. Si vous les suspendez, vous pouvez commencer par le haut. Moi j'ai pas de quoi les suspendre. Donc je commence par le popotin. 2000 years later. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait tous les œufs. J'en ai même fait un de plus. Vous voyez donc tous mes œufs avec des formes bizarres qui seront arrangés après. Et le temps qui sèche, ça va durer 2-3 jours en fonction de la température. En ce moment, il fait plutôt bon, donc on va plutôt compter sur 2 jours que sur 3 jours. Donc on se retrouve dans quelques jours pour décorer ces petits œufs avec les petites taches des œufs Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour peindre nos petits œufs qui ont pris 4 à 5 jours à sécher. Donc là, ils sont tous défaits de leurs bocaux. J'ai choisi donc de les peindre avec des
des marqueurs pour peinture sur verre. Oh là là! Et j'ai choisi les couleurs des œufs de Pokémon Go. Donc des œufs de 5, des œufs de 2, des œufs de 10 et des œufs de 12. Je n'avais pas de rose pour faire des œufs de 7 km. Donc on va se contenter de ces quelques couleurs-là. Ça va être compliqué. Allez, je vous pose et je vous montre comment on procède. C'est tout simple, hein. Hop, voilà. Vous allez avoir une magnifique vue sur ma table. Allez, hop, mes petits œufs, donc mes peintures sur verre, que voilà. Allez, on est parti. Bah, tout simplement, hein, comme beaucoup de marqueurs, il faut pomper pour faire descendre la peinture. Et ensuite, on applique la peinture en faisant en sorte de faire des formes ovoïdes, tout simplement, qui rappellent les œufs de Pokémon Go. Alors là, le support ayant été peint avec de la peinture acrylique satinée, tout ne tient pas dessus. C'est pour ça que moi j'ai choisi les marqueurs que j'ai pour quand j'ai besoin de travailler sur du verre. Et voilà mon petit œuf de 2 km qui est tout peint. Voilà, voilà, voilà. Allez, je fais tous les autres et je vous retrouve pour vous les montrer. Et me revoilà, mission accomplie. Les œufs ont été réalisés en papier mâché, ont été peints, ont été décorés à l'effigie des œufs de Pokémon Go, à savoir des œufs de 2 km, de 5 km, de 10 km et de 12 km. Ces petits œufs nous serviront dans une semaine. Ils seront remplis par une main innocente et déposés par le lapin de Pâques et son ami la cloche de Pâques dans un endroit secret. Et dans une semaine, donc, les membres de Pentamon, 4 membres de Pentamon, se retrouveront dans les bois pour aller chercher ces œufs, enfin se retrouveront dans les bois. Disons que
Ce qu'il y a de plus là autour, c'est des bois. Mais peut-être que ce sera dans le parc de la ville. On ne sait pas encore. Et nous nous retrouverons à 4 pour pouvoir chercher ces œufs. Des œufs qui vont nous réserver quelques surprises. Nous filmerons cette petite chasse pour notre plus grand plaisir, mais on espère aussi pour le vôtre. En attendant, si vous avez kiffé mon petit tuto réalisé à la When Again Bees to Fly en récup, ben, n'hésitez pas, avec des petits pouces bleus. Oula, je viens de voir que, effectivement, mes mains sont un petit peu cracra. Donc, lâchez les petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de façon à pouvoir suivre nos prochaines aventures. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!